Au moment où la Deuxième Guerre mondiale débute, il fait partie de ces très jeunes gens qui, à l'été 1940, vont former le premier contingent de la France libre en Angleterre. Il apprend à ce moment-là à piloter et il est volontaire pour l'expédition de Dakar. L'opération de Dakar est un fiasco et Scamaroni est arrêté. Et il est contraint, pour pouvoir être libéré, de signer un engagement de respecter l'État français, c'est-à-dire le gouvernement de Vichy. Une fois libéré, il intègre l'administration de Vichy. En fait, cette apparence est très trompeuse puisque, à cette date, il a déjà commencé à établir des liens avec la résistance et il fait partie d'un premier réseau qui s'appelle Copernic, mais surtout, il travaille déjà avec la France libre et en fait, il a l'accord des services secrets de la France libre pour rester à Vichy, à la fois pour permettre le lien avec les services alliés et notamment les Américains avant qu'ils ne rentrent en guerre, mais surtout, il est là pour collecter des informations sur les intentions du gouvernement de Vichy et du maréchal. Et il reçoit l'ordre de Londres d'abandonner son réseau et de rentrer à Londres où il va être chargé d'une section chargée de sabotage. Et c'est cette expérience du combat, plutôt que l'expérience de renseignement, que la France libre va mettre à contribution. Au titre des services secrets de la France libre, il va surtout être chargé de préparer la libération de la Corse. Scamaroni lui-même est arrêté. Il est torturé de manière extrêmement violente et brutale pendant plusieurs jours. Il va se suicider en s'ouvrant la gorge avec un fil de fer barbelé qu'il trouve dans sa cellule. Mais en elle-même, la manière dont Scamaroni choisit de mourir est représentative de ce courage absolu, un engagement précoce au péril de sa vie, puisqu'il a lui-même choisi de supprimer la sienne pour ne pas prendre le risque de trahir et de fragiliser la résistance.